Que faire quand on perd son emploi et que notre frigo et notre ventilateur nous lâchent en pleine canicule? On quitte notre 3,5, on se loue un chalet près du lac Memphremagog et on vit un été pas comme les autres. Pour connaître les aventures loufoques de Valérie Aubé, lisez le tout dernier roman de Nathalie Roy, Ça peut pas être pire. Une lecture remplie de soleil et de fraîcheur. Disponible en librairie et dans plusieurs magasins à grande surface. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Joanne Seymour. Et Joanne, juste avant la pause, on parlait justement de Rinzin, cette femme-là qui est un peu plus joyeuse, un peu plus tempérée, mais elle a quand même une vie qui n'a pas été facile. Ses parents ont fui le Tibet. Pour s'en venir ici. Puis là, elle vient de perdre son mari, qui est également policier, qui a été tué par une balle perdue. Bien, elle vient pas de le perdre. En fait, il est mort avant que son enfant naisse, puis son fils a déjà... il y a 7 ans. J'ai eu un blanc. J'ai créé un personnage, je me souviens plus son âge. Il y a 7 ans. Alors, je pense qu'il y a 5 ans, en fait. Je m'excuse parce qu'il va pas à l'école. Alors, il doit... Ah, OK. Il y a 5 ans. J'ai un blanc, mais peu importe. Oui, son mari, qui était policier comme elle, a été tué par une balle perdue. Je pense que elle a intégré ça maintenant dans sa vie. C'est sûr que c'est un homme qu'elle a aimé beaucoup, puis elle en garde un bon souvenir. Un très bon souvenir, et puis elle s'est concentrée sur sa vie, sur sa carrière, sur son enfant, puis elle s'est pas refait de vie amoureuse, tu sais. Si elle va en avoir une dans l'avenir, si j'en écris un autre, je ne sais pas, j'ai pas décidé rien de ça. J'ai juste décidé de la partir là, puis de voir, juste de l'explorer dans un premier roman, puis que s'il y a une suite, je verrai, mais j'ai pas de plan pour elle. J'étais un peu... J'étais un peu zen avec elle. C'est une drôle d'affaire. Alors que je te dirais que les romans avec Kate, même celui que je veux écrire, il était déjà tout planifié. Okay. Dès le départ, quand j'ai écrit le premier roman, j'avais une planification pour, en fait, 9 romans. Et là, je procède tout à fait différemment avec Rinzin. Je fais pas de plan. Je me laisse aller au... c'est différent. Je trouve ça intéressant. Ça m'amène dans des endroits où comme dans Wildwood, d'ailleurs, j'ai fait ça avec Wildwood, ça m'amène dans des endroits où j'irais pas normalement si j'avais décidé, je vais faire telle chose. Parce que je suis très cartésienne. Mais est-ce que ça va changer ton travail d'écriture pour Kate, le prochain? Comme ça a changé avec Wildwood et avec Rinzin? Je le sais pas, je vais te dire bien franchement. Je vais voir ce qui va se passer. Peut-être que c'est certain que je suis influencée. Si je fais un plan, il va être minimaliste. C'est certain que je ne retournerai pas là. J'en ressens plus le besoin. Avant, je ressentais le besoin que ce soit tout organisé d'avance. Maintenant, non. Mais je pense, tu sais, ce qui m'a décidé de faire ça quand j'ai écrit Wildwood, c'est parce que je venais de relire On Writing, je me souviens plus du titre français, mais de Stephen King. Et dans son livre sur l'écriture, il dit « Faites-vous confiance, l'histoire est en vous. Asseyez-vous puis écrivez-la, elle est là. » Puis là, j'ai fait « il est bien drôle, lui, si tu fais « L'histoire est en moi, l'histoire est en moi. » Mais c'est tellement intéressant, son point de vue sur l'écriture, tout ce qu'il dit, que j'ai comme fait « essaye donc, qu'est-ce que ça va te coûter, tu sais? Ça coûtera rien. » Au pire, tu feras un plan. Ben c'est ça. Au pire, tu feras un plan. Et j'ai été agréablement surprise. Agréablement surprise parce que effectivement, je l'avais dans moi, l'histoire. C'est pas de la magie, là. C'est que je l'ai pensé inconsciemment, tu sais, puis ça sortait au fur et à mesure. C'est certain qu'il y a des choses qu'on pense à l'avance, tu sais. La forme qu'on veut donner à l'histoire, on y pense. C'est ça, écrire, là. C'est pas juste aligner des mots, c'est, tu sais, c'est quelle forme, est-ce que je veux avoir des actions parallèles, des choses comme ça, qui va être mon tueur, le genre. Et quel est le meurtre et qui va être mon tueur. Mais en dehors de ça, je l'ai laissé se développer au fur et à mesure. Un chapitre entraînait l'autre. Et c'est vraiment drôle parce que tu te dis que s'il n'y a pas de plan, tu n'auras pas de phénomène d'entraînement, puis tout ça, puis tu l'as pareil. Il est là quand même. C'est comme si je laisse une porte ouverte à la fin de chaque chapitre qui m'entraîne, moi, et le lecteur, obligatoirement dans le chapitre suivant. Et ça marche. Je t'avoue que les 2 derniers romans, Wildwood et Rinzin, j'ai été agréablement surprise.
agréablement surprise. Et je me rends compte que la confiance en écriture, c'est la moitié Du travail. du travail. Si tu as confiance, ça vient. Puis ça vient en temps voulu aussi. C'est ça qui est vraiment... Tu sais, des fois, tu t'obstines à vouloir faire quelque chose. Là, il faudrait qu'il se passe ça. Ça marche pas dans ce temps-là. Il faut que ça coule. Il faut que ça coule de source, tu sais. Alors, oui. Mais peut-être aussi que c'est l'expérience, tu sais. J'avais déjà 5 romans dans la poche. Il y a un moment donné où tu apprends des choses aussi, tu sais. Tu n'es pas obligé de les mettre sur un plan, tu le sais déjà, tu sais. Tu sais déjà que si tu t'en vas dans telle direction, tu vas te peinturer dans un coin, là, tu sais. Il y a des choses que j'ai apprises. Tu sais, c'est sûr que je sais plus la naïveté que j'avais quand j'ai écrit mon premier roman, là, quand même 5, 6, 7, ça fait 7 romans que j'écris. Bon, on parlait de Christine Brouillet tantôt, qui en a je sais plus combien, 17 à son actif, je sais pas trop quoi. Mais non, tu sais, c'est quand même, c'est l'expérience, écrire, tu sais, t'apprends jusqu'à temps que tu meurs, hein. Ton meilleur roman, c'est le dernier que t'écris, probablement. Moi, je pense que ça va être le dernier. Mais t'apprends, puis t'es meilleur, puis tu développes, puis là, tu fais « Oh mon Dieu, je pensais que j'étais bonne là, mais là, je suis vraiment meilleure. » Tu sais, ou tu vois à quel point tu connaissais rien. Là. Moi, je me rends compte comment je connaissais absolument rien quand j'ai écrit mon premier roman. C'est hallucinant, tu sais. Avec la confiance, tu sais, le nez dans le vent et confiante, mais maintenant, quand je regarde derrière, bon, je suis contente pareil, là, ça n'a pas donné un si mauvais résultat, mais tu sais, c'est un métier, puis tu l'apprends. Puis, Mais est-ce que dès le départ, tu avais l'idée d'un duo Rinzen et Luc, qui est son partenaire? Oui. Oui, parce que quand... ça, c'est une drôle d'affaire. Il y a Rinzen, il y a Luc, puis il y a Des Hôtels. Mm-hmm. Et quand j'ai eu fini... c'est le duo d'enquêteurs, c'est Rinzen et Luc, puis Des Hôtels, c'est leur lieutenant, et qui est plus âgé. Et quand j'ai eu terminé d'écrire le roman, j'ai compris que j'avais écrit pas tout à fait, mais comme une sorte de roman choral. Où est-ce que c'était... Pas que l'enquête n'est pas importante, elle est importante, l'enquête, mais c'est à travers eux autres qu'on la vit. On n'est pas comme « wow » au premier rang de l'enquête, on est au premier rang de leur réflexion ou de l'influence que ça a dans leur vie. Et ça aussi, c'est quelque chose que dont j'avais envie. J'avais envie... c'est le fun d'écrire des crimes. Pour être franche, là, c'est vraiment le fun d'aller dans la noirceur humaine. Il y a quelque chose de libérateur d'aller là-dedans. Mais aussi, à un moment donné, quand t'en as écrit quelques-uns, ça peut facilement devenir une recette. Tu sais, de la grosse histoire, puis que tu sais mener comme il faut, puis entraîner les gens. Je sais que j'ai un sens du punch, puis une facilité à entraîner le lecteur d'un chapitre à l'autre. Et pour moi, ce serait très facile de m'installer dans une recette, si on veut, et de continuer ça toute ma vie. Mais je suis pas à l'aise à faire des choses. J'ai besoin de nouveaux défis tout le temps. Et donc, c'est ça qui a amené Wildwood. Et c'est ça aussi qui a amené Rinzen, cette nouvelle façon d'aborder l'écriture. Et aussi, ce rythme différent. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait, ben là, c'est pas un trailer. Je dis non, c'est pas un trailer, mais ça veut pas dire que c'est pas entraînant quand même. C'est ça, faut faire attention, là. C'est pas un livre que c'est pas la frénésie, mais ça veut pas dire que t'as pas hâte de savoir la suite, puis t'as pas hâte de savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est autre chose, c'est différent. C'est réflectif, je dirais. Tu sais, mais on est dans une philosophie aussi. Tu sais, j'explore beaucoup le bouddhisme là-dedans, puis bon. Et aussi, tu parlais c'est ça. Donc, j'ai eu l'idée de Rinzen, et pour lui donner un compagnon, je voulais que ce soit un homme, bien sûr, parce que 2 femmes, ça aurait été pas mal dans la police, quand même. Mais, et là, je me disais, bon, elle, c'est une minorité visible, et j'ai trouvé intéressant de la mettre avec quelqu'un d'autre qui aussi avait une différence, et donc est venu le personnage de Luc Paradis, qui est homosexuel, assumé, mais qui, mettons, le flash pas devant ses camarades, là, parce que c'est encore pas quelque chose de très... Mais surtout dans la police, c'est pas ça. Très bien vu. Non, c'est ça. Alors,
Et ça me permettait d'avoir comme, c'est pas deux minorités, mais deux personnes avec des différences. Donc, ils pouvaient peut-être se comprendre mieux, puis faire un meilleur team. Puis je pense que ça marche, tu sais, les deux ensemble. J'étais contente quand j'ai créé ça, ça fonctionne. Puis le personnage de Luc, que je trouvais intéressant, c'est personnel, mais j'en avais assez de voir des personnages d'homosexuels dans des romans, tu sais, il est donc bon décorateur, puis il sait choisir le vin, là, tu sais, comme Samuel Larochelle, l'autre jour, il me faisait rire. Il dit oui. J'ai dit, ben le mien, il sait pas comment choisir le vin, puis il fait de la boxe la nuit, tu sais. Fait que c'est pas... et aussi qui ont pas de vie sexuelle. C'est fatigant, ça. Il y en a, tu sais. Ils ont une vie sexuelle. Ils ont assez active, souvent. Donc, je voulais l'incarner vraiment, puis je pense que j'ai réussi ça. En tout cas, je l'ai fait gay-proof par mes amis, puis... il passe la barre. Il représente pas tous les homosexuels, bien entendu, mais je pense qu'il est réel, il est incarné. Tu sais, c'est un personnage incarné. Puis c'est intéressant aussi. C'est intéressant de le faire vivre. Et on va en avoir d'autres romans avec Rinzin, parce que la fin nous laisse quand même... Elle est ouverte, oui. Elle est très ouverte. Oui, elle est ouverte. Je dis pas que j'ai pas envie, tu sais, quand j'en ai discuté avec Joanne Gay, qui est mon éditrice, et puis elle me dit, est-ce que c'est une série? J'ai dit, ben Joanne, je pense que j'aimerais ça. J'ai pas tout dit ce que j'ai à dire sur ces personnages-là. Et bien sûr, en écrivant ça, et l'homme perdu, mais là, je veux pas dévoiler de punch, ben non, mais c'est ça. Fait que c'est difficile, là, mais les gens qui vont lire vont comprendre. Ça, tu sais, c'est pas fini, ça. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui, c'est ça. Alors, mais tu sais, c'est ouvert. Ça pourrait se terminer là. Il y a des romans qui se terminent comme ça, mais j'ai donné un petit hint sur ce que pourrait être l'avenir. En tout cas, au moins une deuxième enquête avec Rinzin et Luc. Enfin, j'aimerais ça. Si tout va bien, mais tu sais, c'est le temps aussi. Mais j'ai le temps écrire un autre Kate, puis là, j'ai 100 000... Je sais pas trop, là. C'est une année comme ça. J'ai plein de choses, là. J'ai un roman qui a été publié en Suisse. Le Cri du cerf a été publié en Suisse, puis distribué en France, en Suisse et en Belgique. Et ben, ça va bien aussi. Alors, c'est un... Tu sais, j'ai beaucoup de projets, là. La série, on est en train de signer... en tout cas, c'est pas signé, mais ça se négocie en ce moment pour être distribué par un très gros distributeur, ça va bien, un distributeur français. Alors, tu sais, j'ai beaucoup de projets... qui te tiennent occupés. Qui me tiennent pas nécessairement là, mais que si tout se met à fonctionner à la vapeur... je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ça va être... je vais avoir beaucoup de pain sur la planche. Alors oui, bien sûr que je veux faire un Rinzin, mais j'ai aucune idée. Et je pense que... Enfin, on va voir. Il y a aussi, tu sais, on va voir quelle sorte de rendement il fait en ce moment. Puis je vais en discuter aussi avec mon éditrice, à savoir, tu sais, on investit-tu dans un deuxième? Ça vaut-tu la peine? On pense-tu que les gens vont embarquer, tu sais. En fait, tu sais, je sais que c'est bête, mais j'ai besoin d'écrire, mais je peux écrire plein d'affaires différentes. Et j'ai envie que les gens veuillent me lire, tu comprends? Oui, c'est ça, dépendamment de voir si t'es fan. J'ai pas envie de l'écrire juste pour mon salon, là, tu sais, pour mon chat, là. Alors... à suivre. Oui, c'est à suivre, ça. Si tu me permets, Joanne, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire.